Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Bonjour mes cocos. Non. My Little Rabbit. Voilà. Celui qui divague, c'est celui qu'une seule vague abat. Vous le connaissez, c'est notre hardi marin, le capitaine des gardes-côtes, le vicomte amiral Olivier de Kersauzon. Le capitaine des gardes-côtes. Je me sens vengé de 2 ans. C'est dit par un bigorneau d'honneur dans une pâtisserie de la périphérie, c'est quand même pas bien grave. Je me sens vengé de 2 ans d'humiliation. Voilà, alors l'humilié, vous l'avez reconnu, et c'est vrai qu'il en a entendu des vertes et des pas mûres depuis qu'il est notre pensionnaire, puisque c'est le débile, le débris, Bon, mais il assume avec beaucoup d'intelligence le rôle du demeuré. Il faut qu'il y en ait un dans toutes les grandes familles. C'est Philippe Castelli. Rends la Charlie. Voilà, un homme qui ne vient jamais seul, mais avec un instrument dont ceux qui s'en servent disent que ses formes rappellent un corps de femme. Charles Level. C'est vrai, monsieur Level, que la forme d'une guitare évoque le corps d'une femme? Absolument. Oui. Alors pourquoi vous gratouillez toujours au même endroit? C'est comme ça qu'on fait avec les femmes. Il y a de nombreuses analogies. Montrez un peu votre instrument, enfin je veux dire votre guitare. Voilà, il y a des cheveux, Oui, il y a des hanches. oui. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on peut tirer les cheveux avec les clés. Si tu fais un bébé avec elle, je t'offre le vernis. Moi. 4e grosse tête. Et c'est une grosse tête que nous voyons trop peu. Et chaque fois qu'elle apparaît à l'horizon, une bouffée de souvenirs nous arrive en même temps que lui. Voilà, comme la mer nous a pris Kersauzon et la mer nous l'a rendu, l'Amérique nous l'a pris et l'Amérique nous le rend de temps en temps. C'est Jean-Yann. Ça vous fait plaisir d'être à Paris avec nous, en famille? Oh, ça me fait plutôt plaisir d'être là, comme je sais pas pour longtemps. C'est-à-dire que je sais déjà quand je repars, alors c'est un plaisir d'être là quand Vous voulez dire que la France, c'est bon quand ça s'arrête? Voilà. Ah bon. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passerait si nous faisions un petit voyage pour présenter aux Américains Monsieur Castelli? Je me ferai éjecter. Ça dépend si vous le présentiez aux Américains ou aux Français de Californie. Il est intéressant, dans le western, il pourrait marcher très bien. Avec un Dans Beradas, E.T., par exemple, il aurait été... Parce qu'ils en ont pas des comme ça, là-bas. Je peux te laisser mes coordonnées pour ton agent à la Havane? Vous aimeriez faire carrière là-bas? Oh bah oui, j'aimerais bien. Oui. C'est encore un pays neuf, il y a encore de l'or à chercher. Oui. Enfin, là... Oh, surtout que là-bas, ils ont des places, des trucs de veilleurs de nuit, des trucs comme ça. Ça se trouve, ça. De Monsieur Legrand de Charleville, qui a dit, et c'est une formule fabuleuse, vous allez l'aimer si vous ne la connaissez déjà, le travail est la malédiction des classes qui boivent. Oh, c'est Courteline. Non. C'est Allais, alors. Non. Le travail... Oh, c'est Tristan Bernard. Non. qui a dit ça. Le travail est la malédiction Il est mort, hein. des classes qui boivent. Il est mort. Et il est mort à Paris, bien qu'il ne fût pas Pareil, français. ouais. Ouais. Ah, c'est un angle. Oscar Wilde. Ouais. Oscar Wilde. Bonne réponse du débris. Oui, Oscar Wilde est mort à l'Hôtel des Arts, rue des Beaux-Arts. Rue des Beaux-Arts. Ouais. C'était le personnel qui l'entretenait sur sa vieux joue. Ouais. N'est-ce Très pas triste. émouvant? Il a même dit « Je meurs au-dessus de mes moyens ». Ouais. Ouais. Question de Madame Talley de Lens, qui a dit, en prenant congé d'amis qui l'avaient invité à dîner, « J'ai passé une excellente soirée, mais ce n'était pas celle-ci. » Je pense à Chaguitry. Il est mort. Il est mort. C'est très triste.
Ah, c'était un type très très drôle. C'est un auteur? Il est mort vieux d'ailleurs, mais enfin, c'est un personnage fabuleux. L'humour contemporain lui doit beaucoup. Ouais. Oui, mais Pierre Dac. il est mort très vieux, hein. Non, Gérald D. non. Qu'est-ce qu'il faisait Il dans la faisait vie? dans quoi, oui? Dans Ah le bah dans théâtre? la vie, il faisait rire l'humanité entière. C'est un Français? Non. Ah, bon. Non, ça, il aurait pas fait rire l'humanité entière. Ah, C'était bon. C'est un Anglais. Bah, Ah, c'est Groucho Marx. C'était Groucho Marx. Bonne réponse de Charles Level. Ah, ouais, j'ai entendu parler de Groucho Marx, monsieur Gastelli. Les Max Bros. Oui, Oui. oui. Il a comme ça 2-3 noms qu'il prononce bien. Alors, il y a Oscar Wilde, Ouais. Somerset Maugham. Ah vous non, voulez- non, non. Non, ils sont... Oui, bah, C'est Simpson Moore. C'est toute la Normandie. on va pas loin avec ça, mais enfin, c'est un petit bagage. Hein. On va jusqu'à Lisieux, mais on revient pas. Vous arrivez à le placer de temps en temps dans la conversation? Ah, c'est assez difficile. Répétez. Simpson Moore. Ça vaut la couverture de Rustica. Question de Monsieur Renouf de Caen. Dans un sous-marin nucléaire. Bon, alors là, peut-être que l'amiral va être en position de répondre, puisqu'il a souvent été recueilli à droite à gauche. Dans un sous-marin nucléaire, à quoi sert la petite lampe rouge Pour le jour, la nuit. qu'on allume à 20h? Oui, pour le jour et pour la nuit. Bonne réponse de l'amiral. Car autrement, les sous-mariniers perdraient complètement la notion du temps. Vous avez déjà navigué à bord d'un sous-marin? J'aimerais pas. Mais on voit quelque chose? Ben, on voit pas, mais il y a du matériel pour emmerder les gens à bord. Hein. Un capitaine de sous-marin nucléaire qui devient un peu flippé. Hein. Il peut faire un bon racket. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Une VHF à portée de ville, là, tout ça à poil, le pognon sur la plage et tout. Puis il irait. Hein. Mais on met des mecs vachement équilibrés, là, là-dessus. Dommage. Ça manque de dames, hein, à l'intérieur. Non, non, maintenant, mais ça maintenant arrange. il va y avoir des sous-marinières qui vont... Il y a des sous-marinières. parce que Maintenant, il n'y a plus de... Alors, je sais pas, vous avez eu les chambres, mais c'est... D'ailleurs, comme ça, s'ils foutent des gonzesses dans les sous-marins, la lampe rouge, elle va servir. Tiens, encore une question maritime. Donc l'amiral va pouvoir répondre. C'est Madame Seguin de Paris qui vous demande ce qu'est la chiourme. La chiourme, c'est la cabane, la prison. Non. Mais Non, c'est la les gare, forçats qui ont c'est la gare travaillé de dans la Paris. galère. Alors, c'était les rameurs d'une galère ou les forçats d'un bagne. Bonne réponse de l'amiral et de Charles Level. De Madame Fauré, qui habite Cros-de-Cagne, qui, en l'an 609, dicta le Coran à Mahomet. En 608, j'aurais trouvé, mais 609, c'est un peu... C'est un Il prophète? y a un truc qui me trouble un peu. C'est pas un prophète. Dieu, Ça n'est pas Dieu. C'est un des apôtres. Non. 609. Ça peut pas être Charles Martel parce qu'il était déjà sur la route de Poitiers. Qui en 609? C'est un saint? C'est un saint. C'est pas Jeanne d'Arc non plus parce que c'est 1515. Elle peut pas être, elle, en 609, elle était grillée, elle. Alors, c'est un saint, c'est un apôtre? Non, c'est pas un apôtre. C'est un théologien? On ne dit pas d'ailleurs que c'est un saint. C'est un prophète, un autre. Non, pas un prophète. Il porte un autre titre, pas tellement répandu d'ailleurs. Ah bon. Et je dois dire que... Comment il s'appelle déjà? Bah, vous allez me le dire. Il apparaît dans plusieurs religions. Religion? Aussi dans la région catholique? Pinocchio. Dans la région catholique aussi? Dans la religion catholique. Gabriel. Oui, Voilà. c'est l'ange Gabriel que les musulmans appellent Gavril. Bonne réponse de l'amiral. Qu'est-ce qu'il en fait celui-là, ce Gabriel? Gabriel, c'est fou, parce Oh qu'il là avait là, déjà été voir la Vierge. Ah oui, déjà, j'avoue, il arrête salut, pas, lui. pleine de grâce, je vais te dicter le Coran, il faut pas qu'il mélange. Hein. Et en plus, Mahomet a pris sous sa dictée. Ouais, sans faute Donc- d'orthographe. Il avait vu Allah la veille. Oui. Donc il parlait l'hébreu, il Oui. parlait l'arabe, Oui. il pouvait se recycler en plus. Non, c'est un ange qui a eu énormément de travail. Il vient plus maintenant. Et le Coran, c'est traduit en français? Évidemment. Ah, évidemment. Eh oui, c'est- Bah, On évidemment. a c'est été ça. voir chez Gilbert Jeune. Mais non. Non, mais bah, le Coran, tu t'as jamais lu le Coran? On l'enseigne dans tous les bons lycées, on l'appelle ça le Mais non, corps mais- enseignant.
Oh, c'est lamentable. Traduire. Comment on appelle les versets du Coran? Sourate. Les sourates. Hein? Vous saviez pas ça? Non, moi, je sais rien, moi. Et il y a des choses très précieuses comme enseignement dans le Coran. Il y a beaucoup de pages. Ah oui? Oui. Il y a un paquet. Et tu peux acheter les trois en même temps. Talmud, Coran et Bible dans la version triple, ça existe aussi. C'est pas dans sélection du Reader Digest. Ça existe. Si. Il y a même Question de Monsieur Colombani d'Orgeval. Quel est le rôle de la navicule bleue? Navicule, naviguer. C'est encore, c'est dans le corps humain, ça encore. Non. Non. Non, C'est dans c'est une pas. plante. Ah ouais. C'est une espèce de plante, oui, un peu particulière, qui Ouais. joue un certain rôle dans une certaine opération. À certains moments. Oui. N'ayons Dans pas certains peur de- lieux seulement. Voilà. accompagné d'un certain nombre de gens. C'est le pavot. Non. Non. La navicule bleue. Navicule Oui. bleue. Elle a un rôle très précis. Elle C'est- permet à c'est certains dans le genre. animaux de se reproduire. Parce qu'elle est dépositaire Non. soit d'œufs, soit de spermatozoïdes, soit de courrier. Mais c'est vrai que la navicule... C'est le machin qui répartit le pollen. Non. C'est vrai que la navicule bleue a des rapports avec une espèce animale. Elle lui permet justement de copuler après. Non, Si, je pense si, pas si. que leurs relations sont pures. Il va cueillir des navicules bleues et il ne peut avoir un rapport que dans la mesure où il a un bouquet de navicules bleues. Non. C'est genre papillon. Non. Et c'est un quadrupède? Non. Non, pas du tout. Non. Un oiseau. C'est tout petits animaux qui va manger navicule, là. Tout petit, bon, c'est pas microscopique. Hein. Insecte. Non. Non? C'est dans la oiseau. mer. C'est dans la mer. Ah, c'est le plancton. Non. C'est une année, enfin c'est une plante, une anémone, une. C'est pas une... Enfin, ça porte un nom, comme toutes les plantes qu'on trouve dans la mer, Et d'ailleurs. dans la terre aussi d'ailleurs. C'est Que toutes une... les plantes portent un nom. Non, mais je veux dire que l'espèce de plante qu'on trouve dans la mer, généralement, porte un nom générique. Et alors, Une algue. C'est une algue. Bon, Voilà. voilà. Alors, la fonction de cette algue, on va y arriver. va aider les huîtres. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à l'huître, la Fait- navicule bleue? Elle lance Il fait permettre les perles. Voilà. Non, non, Il fait permettre d'ouvrir et de fermer. non, Elle lui permet de Il sortir fait- sa laitance. non, Il fait permettre de s'accrocher contre la rocher. non. Se maquiller en camouflage. c'est pas S'il y a des loin. bagarres et Se il faire- met la C'est vésicule bleue. devenir vert. Voilà. Voilà. Et donne La couleur. navicule bleue donne sa couleur verte à l'huile. Voilà, à l'huile. À l'huile d'huître qui est bien supérieure à l'huile de foie de morue. Ouais. Et qui vous est remboursé que par les- Total à chaque vidange. Bonne réponse de Jean-Yann. C'est pas très clair. Complètement ridicule. Ah, c'est quand même intéressant de Ah, savoir oui. que la navicule bleue donne sa couleur verte à l'huile. À l'huître. La vésicule rouge donne sa couleur bleue à la menthe. Voilà. La vésicule pourpre Sa couleur jaune. à la branche de lunettes. Complètement taré. Pourriez pas enlever votre cigare pour être bien compris du public? Qu'est-ce qu'il y a? Mon cigare vous gêne, mon amour. J'ai peur de devenir une petite andouille fumée. C'est bien le cigare, c'est bon, j'adore le cigare. Ah, I got a cigar and you have a nice day today. Ah, c'est agréable de venir fumer ici. Qui c'est, lui? Hein? Qui c'est, lui, là? Type qui voyage de temps en temps. T'occupe pas, c'est trop bien pour toi de toute façon. C'est au-dessus de tes moyens, Coco. Non, mais pour lui, c'est une revanche parce que bon, il est condamné à marcher à la voile d'habitude, alors pouvoir faire un peu de vapeur en public. Ah, j'ai une histoire. Tiens. C'est une dame du monde qui charge sa nouvelle bonne espagnole, qui ne parle pas un mot de français, de baigner les enfants et de les mettre au lit à 7 heures précises. Quand elle rentre à 10 heures, elle s'inquiète. Alors, ils ont été sages? Oui, madame. Sauf le plus grand des garçons. Il s'est débattu comme un diable avant que je puisse le déshabiller et le mettre à l'eau pour lui laver ses petites affaires. Mais nous n'avons qu'un garçon, Dolores. De qui voulez-vous parler? Bah, du brun, madame, avec des lunettes. Mais Dolores, vous êtes folle, c'est mon mari.
quelques applaudissements de politesse, mais ça va pas loin. Hein. Dolores, ça veut dire douloureux. Dire son nom à Harry. Bon, il rit méchamment. Mais je pensais à autre chose. Il s'en racontait une autre. De Monsieur Philippe qui habite la Jonchée. Si vous mélangez un testicule de coq blanc, Oh là là. du vin, des écrevisses, des fleurs de mandragore, des truffes, du piment, du poivre, du thym, du laurier et du céleri, qu'est-ce que vous obtenez? Une Ça doit être aphrodisiaque quand Oui, même. c'est un ce truc truc-là. pour- C'est très aphrodisiaque, Bon. c'est donc un breuvage qui a été conçu à des fins très précises. Attendez, je voudrais noter si c'est aphrodisiaque. Pas de crayon. Ouais, ça a un nom particulier. testicule. Non, c'est surtout que ce breuvage a été offert par quelqu'un à quelqu'un qui Ah, est c'est resté- le tonique. Non. Non. Enfin, c'était remontant de toute façon. C'était donné par quelqu'un à quelqu'un ou ça a été donné? Ça a été Une donné seule fois une seule fois et c'est devenu célèbre cette fois-là et par la Ça suite. a été on donné C'est par un médecin à un roi. Une reine à un roi. C'est Cléopâtre qui a donné ça Non, à Antoine. c'est quand même un peu plus récent. C'est un roi. C'est un roi, une reine. Enfin, non, C'est- mais des personnages célèbres. C'est dans Wagner. Je vous dis pas, c'est trop Ah. facile. Bah, les Alors, amants Philémon et célèbres. Baucis, Tristan Non, et Isolde. C'est Tristan et Isolde. Bonne réponse de Charles Level. C'est le filtre d'amour que Tristan a fait boire à Isolde. Ouais. Voilà. Et il paraît que c'était très très efficace. Qu'est-ce que vous prenez, vous, Monsieur Castelli, quand vous avez un rendez-vous galant? Oh, je prends... L'autobus d'abord. Non, je prends pas l'autobus. Il va sous les gibets, Castelli. Chercher la mandragore. Je prends... C'est la mandragore, c'est ce qui est le plus dur à des trouver. petites dans boulettes ce de truc-là, poivre. Parce que des finalement, petites boules de poivre. Ah oui, ça donne bonne haleine. Et les résultats sont positifs. Ben, sont absolument C'est affolants. satisfaisant. Ouais. C'est pour ça que j'arrive toujours un peu crevé. Et quand vous prenez pas ça, c'est... Ah ben alors là, la nature me lâche. Je crois qu'il y a une industrie des aphrodisiaques aux États-Unis qui est plus répandue que chez nous, hein, Monsieur Yann, non? Je sais pas, il me pose toujours des questions comme si je passais ma vie aux États-Unis à aller partout dans tous les endroits où on vend des machins en caoutchouc et des trucs et des aphrodisiaques et des choses comme ça. Écoutez, hier soir, j'avais un dîner avec des gens de la profession artistique et je suis allé dans les halles. J'y avais jamais mis les pieds, moi, depuis qu'on avait bouché le trou, là. Il y a bien plus de sex shops, Oui. c'est inimaginable. Plus là-bas. Donc je suppose qu'on doit vendre des tas de poudres, des tas de crèmes, des tas de pastilles et des tas de trucs, non? Vous n'y allez pas, vous? Non, ça va, merci. Amiral, vous avez déjà rapporté de vos lointaines escapades ce genre de produit? Pour faire quoi? Pour aider des amis. Bon, pas vous, bien sûr, parce que vous êtes tombé- une force de la Je suis nature. tombé dedans. quand j'étais Si, moi, un petit. jour, j'ai mangé des mouches. Un jour, j'étais avec quelques camarades et quelques dames du monde, et on avait voulu, on s'était dit ça, mais il y a très longtemps, hein, il y a, je sais pas, il y a des années. J'avais un copain qui était pharmacien, et on avait décidé de faire un méchoui, et on avait dit on va coller dans le méchoui tout un tas de produits comme ça, ce qui fait que les dames vont après être folles d'impatience, et puis ça va se terminer très très bien pour nous. Et il nous avait amené des mouches cantharides. Et on a fourré plein le méchoui, c'est-à-dire qu'on a foutu des mouches partout. Et on a commencé à bouffer notre mouton et à attendre que... Alors on était dans le secret, les dames, elles savaient pas, elles. Alors on disait, alors toi, qu'est-ce que ça te fait? Bah moi, j'attends. Et toi? Bah rien du tout. On est resté 3 heures comme ça. Et personne n'a fait mouche. Non, les dames ont dit, bon bah ça va, maintenant on a mangé le mouton, on se tire. Tout.